Bonjour Josiane, je vous retrouve pour la première fois sur une de mes formations et celle-ci c'est la formation dactylographie sur ordinateur. Comment saisir avec les 10 doigts sans regarder le clavier mais en regardant son écran et ça de façon fluide, tranquillement ou rapidement ou de plus en plus rapidement. Voilà, donc ça c'est la première leçon. Donc pour commencer, nous allons faire la phase de préparation. Alors c'est quoi la phase de préparation en dactylographie sur ordinateur? Puisque nous travaillons sur du numérique, la première chose c'est bien évidemment d'avoir un ordinateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur, il va falloir en trouver un. Voilà, la deuxième chose c'est le clavier. Le clavier est très important puisque c'est grâce à lui que vous allez pouvoir pianoter de façon fluide, ergonomique et de plus en plus rapidement et de plus en plus aisément également. Donc le clavier, en fait, il ne faut pas que vos doigts soient trop gros par rapport au clavier ou trop petits par rapport au clavier. Il vaut mieux avoir un clavier sur lequel vous vous sentez bien, que vous soyez en bonne ergonomie, vous sentez que vous êtes à l'aise sur le clavier et vos doigts ne dépassent pas le clavier. Pour les gens qui sont très grands, qui ont des doigts un peu larges, je leur conseille de prendre un clavier un peu plus grand, de façon à ce qu'ils soient plus à l'aise. J'ai eu des clients qui avaient des doigts un peu gros et du coup ils étaient un peu entre guillemets frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas avancer comme ils voulaient, ils ne pouvaient pas bouger comme ils voulaient, ils n'avaient pas d'espace pour pouvoir saisir confortablement et apprendre confortablement. Enfin, l'un va avec l'autre, hein, bien évidemment. Voilà, ça c'est une chose très très importante. Ensuite, il y a la position du corps. Alors, le corps doit être en L et vous devez avoir vos deux pieds bien à plat sur le sol, les deux jambes l'une à côté de l'autre. Hein. Surtout ne pas croiser ses chevilles, un pied sur l'autre pied, ou ne pas croiser non plus ses cuisses, une cuisse sur une autre cuisse. Sinon, vous allez vous faire mal au dos, au bas du dos. Ça va tirer et vous risquez après le lendemain d'avoir des courbatures. Ça, c'est une chose très très importante, c'est la position du corps. La deuxième chose, c'est la table. Une autre chose, c'est la table. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse, il ne faut pas qu'elle soit trop haute non plus. Voilà. Vous voyez, moi je vais reculer un petit peu. Donc la table ici, elle est assez haute. C'est par rapport aux bras en fait. Je me repousse un peu. Les bras, ils doivent être, le coude particulièrement, doit être légèrement plus haut que le poignet et que la table. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon non plus. Puisqu'en fait, vos poignets ici vont appuyer. Et ça va bloquer tous vos métacarpiens ici, vos influx nerveux. Et du coup, si vous bloquez comme ça, vous aurez mal à vos doigts et vous allez vous faire mal à tous vos centres nerveux. C'est pas le but du jeu du tout. Donc, si vous vous mettez les coudes légèrement plus haut par rapport au clavier, vous pourrez saisir facilement et en plus vous pourrez avancer et reculer votre bras à volonté qui font avancer la main et qui font avancer les doigts aussi. Ensuite, si vous êtes trop bas, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un coussin sous votre chaise ou deux pour être suffisamment haute. Vous mettez un petit peu plus haut que trop bas. Hein, c'est beaucoup plus confortable. La chaise aussi doit être confortable. Si vous avez une chaise que vous pouvez surélever, ce que l'on appelle les chaises de bureau, entre autres, hein, là c'est encore mieux parce que vous pouvez la régler, la monter ou la descendre à volonté. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas de chaise de bureau, voilà, les conseils c'est la chaise avec des coussins ou une table. Les coussins par rapport à la table ou la table pas trop haute ou pas trop basse. Hein. Voilà, donc ça c'est les fondamentaux pour le clavier. Et une dernière petite chose, c'est le bord du clavier par rapport au bord de la table. Vous devez avoir entre 5 à 10 cm maximum. Après, c'est pas confortable. Il vaut mieux avoir 5 cm, à la limite c'est bien. 5 cm ça suffit. Mais c'est pour d'autres, celui ils aiment bien 10 cm, c'est bien. Ça c'est en fonction de chacun, c'est vous qui testez. Faites vos petites tests, comment vous sentez, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous. Est-ce que c'est d'être plus proche du clavier ou est-ce que c'est d'être un petit peu plus loin sur la table, placer le clavier un petit peu plus loin sur la table. Voilà, donc cette vidéo, vous pouvez la regarder à volonté. C'est vraiment le préambule, ce qu'on appelle le préambule, la phase 1. C'est la phase 1 de préparation à la saisie en dactylographie.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve tout de suite après pour le deuxième cours de dactylographie. Vous allez encore découvrir des nouvelles choses et des choses que vous n'avez jamais vues ou vous n'avez jamais faites. À tout de suite.